Et oui, messieurs, il faut qu'on parle. Et vous, mesdames, ne bougez pas, c'est aussi pour vous. Allez, j'arrête le vouvoiement, tu le sais maintenant, c'est pas du tout mon truc. Bref, comme d'habitude, mes chers optimistes, je ne sais pas où va mener cette vidéo, mais on y va et j'ai un message à te laisser. Alors, pourquoi je te parle de toi, partie masculine de notre humanité? Eh bien, tout simplement parce que, si tu ne le sais pas encore, je suis positive coach. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans la construction d'un mode de vie positif, propice à la réussite tant pro que perso. Je travaille donc sur différents plans, notamment un Positive Club, donc qui est un espace communautaire. On se réunit chaque mardi soir entre entrepreneurs indépendants ou personnes ayant des grands projets d'aménagement dans leur vie. Et j'ai aussi donc l'accompagnement individuel qui s'appelle tout simplement Positive Lifestyle et j'ai des clientes. Et jusque-là, tout va bien. Et tout le monde est content. J'ai de très bons résultats avec mes clientes. Et puis, en fait, là où je te cause à toi, qui est la jante masculine, c'est qu'en fait, jusque maintenant, je n'ai que des femmes comme clientes. Oui, je n'ai que des clientes. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que, très honnêtement, mon objectif n'a jamais été spécialement d'être positive coach pour femmes. Certains l'affichent telle qu'elle, et ça n'a rien de contraire, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et je n'aurais rien à être une positive coach uniquement pour les femmes, c'est pas le problème. Sauf que je l'ai jamais affiché comme ça. Alors certes, si tu m'as déjà lu, peut-être que toi, et ça, ton avis m'intéresse vraiment dans les commentaires, laisse-moi ton avis si tu es un homme et que tu me regardes, parce que je pense connaître l'endroit où ça a péché, et je sais que je suis responsable de cette situation. Parce que c'est vrai, dans ma manière de communiquer, j'ai très souvent tendance à communiquer de manière féminin. Donc par réflexe, je parle en féminin, parce que je suis une femme tout simplement. Et donc je pense que ça, évidemment, peut-être qu'un jour tu m'as lu, peut-être qu'un jour tu as lu un de mes posts qui t'a peut-être parlé d'ailleurs, mais que tu t'es dit, bah non, elle a tout mis au féminin, certainement qu'elle ne prend que les femmes, comme beaucoup de coachs qui sont exclusivement des coachs féminins. Ou des coachs masculins d'ailleurs, parce que ça existe aussi dans l'autre sens. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui j'avais envie de te parler. Pour te dire qu'en fait, pas du tout. J'ai rien contre toi. Et je suis tout à fait capable de t'accompagner, de t'aider à mettre en place ton mode de vie positif à toi aussi, dans ta vie concrète, selon tes besoins et surtout selon tes envies, dans ton business, mais aussi dans ta partie pro. Alors, il y a une deuxième raison aussi pour laquelle, j'avoue, si tu regardes un peu ma liste d'amis Facebook, parce que oui, en effet, je travaille principalement sur Facebook, c'est vrai, mais pas que, tu verras que c'est vrai. J'ai beaucoup fait de demandes à des femmes pour une simple et bonne raison. Bah oui, ta positive coach, elle est un peu traumatisée des réseaux. Ouais, je vais le dire comme ça. Alors je l'assume, hein, on est d'accord, j'ai pas l'air trop traumatisée, mais tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Quand j'ai débuté sur les réseaux, alors j'ai un profil Facebook depuis très longtemps, j'en avais même un autre d'ailleurs avant, qui était encore plus vieux et qui était très 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 familial, parce qu'avant moi, Facebook ça ne servait qu'à ça, hein, je faisais ma petite vie tranquille et j'utilisais les réseaux pour partager les photos d'anniversaire, discuter, organiser le Noël de la famille via Messenger, bref, comme beaucoup de monde, moi les réseaux sociaux c'était vraiment pas quelque chose de professionnel. Ensuite, quand j'ai voulu, pendant la période Covid, découvrir ce qui pouvait se faire en ligne, eh bien j'ai découvert tout un univers et surtout l'utilité des réseaux dans un ordre professionnel. Et je t'avoue qu'il a fallu le temps pour que je transforme un peu tout ça. Donc j'avais d'abord un premier compte qui était très vieux et j'ai embrayé, pour être complètement clair avec toi, dans ce qu'on appelle le closing, donc la vente de programmes, la vente de coaching aussi pour d'autres personnes, parce que c'est ce que j'ai découvert pendant le Covid, ce qui était accessible. J'avais envie de voir un petit peu comme beaucoup de monde ce qu'on pouvait faire en ligne, puisque le monde en vrai était un peu figé, complètement gelé par cette histoire de Covid. Et grâce à ça d'ailleurs, grâce à cette vente en ligne de programmes, c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire ce que je fais aujourd'hui tous les jours sur les réseaux
en ligne via des programmes, via de l'accompagnement de personnes, parfois à l'autre bout du monde. Et ça, je trouve ça encore plus extraordinaire. Si tu me connais un peu maintenant, tu sais que j'aime tellement la nature humaine, j'aime tellement les gens, j'aime tellement rencontrer les gens, que imagine-toi, les portes du monde s'ouvraient à moi. Bon, les portes francophones, je te confirme, parce que moi et mon anglais, on en est là. D'ailleurs, tu verras plus tard, très prochainement d'ailleurs, apparaître des contenus sur l'apprentissage de l'anglais. Tu vas voir, on va en faire quelque chose de sympa, même dans mon univers à moi. Bref, je reviens à mes idées. Donc, je découvre qu'il est possible d'accompagner la personne, de booster son énergie, de l'accompagner vraiment dans son développement via les réseaux et via le distanciel. Donc, des programmes comme Zoom, Teams plus à l'époque. Aujourd'hui, je travaille principalement avec Zoom, mais voilà. Et je décide de me former pour voir comment est-ce que je pouvais mettre mes capacités existantes d'avant, parce que je n'ai plus 20 ans. Donc voilà, j'ai quand même une formation en psychologie. J'ai travaillé énormément dans le développement motivationnel d'équipe, donc dans le management et tout ce qui s'ensuit. Donc, développer les objectifs, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Voilà d'où j'en étais. Je maîtrise ça. Et puis, je débarque donc sur les réseaux. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne, comment je peux, moi, du haut de ma petite personne, faire partie du jeu des coachs qui peuvent aider à accomplir les objectifs des autres. Et je commence naïvement à envoyer des demandes d'amis à tout le monde. Et moi, je ne vois le mal nulle part dans un premier temps, parce que je ne pense pas à ça, parce que je ne connais pas encore les codes. Et je me retrouve, je te promets, envahie, vraiment envahie, de demandes d'amis, de messages, d'invitations par message, de la jante masculine. Alors, on est d'accord, c'est un type très particulier de jante masculine qui commence à envahir vraiment ma boîte Messenger, dans les invitations par message, dans les spams et même parfois directement dans les amis, parce que c'est moi qui ai été demandé des profils masculins en amis qui me semblaient, dans un premier abord, tout à fait corrects. Et là, on va y aller crûment. J'ai tout reçu. De la demande de mariage cash à les t'es belle madame, beautiful madame, à des milliers de fleurs envoyées, jusqu'à des attributs masculins en gros plan, en photo. Oui, messieurs, il y a des personnes qui font ça. Alors déjà, même si je devais être célibataire aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce serait la meilleure technique de drague pour venir avoir mes faveurs que de m'envoyer la photo de votre engin en gros plan. Donc, si tu me regardes et que tu en as l'idée, laisse tomber, c'est pas ça qui va me faire craquer. Bref, j'ai vite fait marche arrière parce que quand je te dis envahi, tout au début, j'avais 200 à 300 demandes par jour. D'ailleurs, j'avais même engagé mon mari pour m'aider à, de temps en temps, je lui filais mon smartphone et lui faisait des suppressions, bloquées, suppressions, bloquées. Bref, l'algorithme a fini par comprendre que certains types de profils venant d'une certaine partie du monde, soyons francs, ne me plaisait pas puisque je l'ai bloqué systématiquement et donc a fini par calmer le jeu de lui-même. Aujourd'hui, on est beaucoup plus calme. Ça arrive encore de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Mais là où je te dis que je suis un peu traumatisée, c'est que j'avoue, quand je vois des profils de toi qui est un homme et qui est coach, entrepreneur, qui est thérapeute, naturopathe, bref, dans tout ce que j'aime accompagner, eh bien j'avoue que je fais un peu ma timide et j'ose pas forcément te demander un ami. Parce que je me dis, ouais, je vais encore devoir perdre de l'énergie si c'est encore un qui va penser que ce sont des avances quelconques. C'est fou, hein? Et si t'es là, toi, qui es une femme, laisse-moi en commentaire si toi, t'as eu le cas aussi. Si toi aussi, tu utilises les réseaux et que toi aussi, t'as eu ce type d'expérience, ce type de choses qui t'est arrivé tout simplement. Dis-moi tout simplement. Ça m'intéresse vraiment. Bref, donc, j'avais envie de te laisser cette petite vidéo pour te dire que tu sois un homme ou une femme, que tu sois un homme-homme, un homme-femme, une femme-homme, bref, tous les genres, parce qu'aujourd'hui, on peut jouer sur les genres, très honnêtement, ça ne me change rien à ma vie. Moi, ce qui m'importe le plus, vraiment, si tu veux un jour venir travailler avec moi, c'est surtout cet état d'esprit. J'aime les personnes qui sont
constructeurs. J'aime les personnes qui sont dans l'évolution de projet. J'aime les personnes qui, d'une certaine façon, ne se contentent jamais tout simplement de ce qu'ils ont réussi à atteindre, parce que ce qu'ils ont réussi à atteindre leur a juste ouvert les yeux sur le projet suivant. J'aime les personnes qui sont ambitieuses. Alors, ambitieuse, chez moi, dans ma bouche, ça ne veut pas dire spécialement vouloir les millions. Rien à voir. Moi, personnellement, je ne cherche pas les millions. Et pourtant, je suis ambitieuse dans ma transmission de ce que je sais aujourd'hui. Je suis ambitieuse dans ma transmission à vouloir que un maximum de personnes se construisent un mode de vie positif. Parce que je pense vraiment que c'est essentiel. Essentiel pour avoir une belle vie. Un corps sain, certes, en bonne santé. On est notre propre outil, avant tout. Un esprit sain, évidemment. Et ça s'accompagne par la positivité. C'est en ayant une vie le plus positive possible, que forcément tu te donnes les meilleurs atouts pour réussir, en tout cas pour réussir de manière alignée, pour réussir de manière épanouie, pour réussir de manière heureuse. Parce qu'on peut réussir dans les affaires. Tu veux des millions, il existe des systèmes, voilà, où tu peux aller gagner des millions. Est-ce que tu vas kiffer ton job ? Est-ce que tu vas kiffer ta vie en gagnant tes millions ? Bah non, c'est pas une garantie. C'est pas les millions qui garantissent le bonheur. Alors, c'est sûr, c'est plus sympa quand on a des millions, certainement. C'est certain que quand on a beaucoup d'argent, on a peut-être certains soucis qui disparaissent. Mais là où le bonheur intervient, c'est surtout quand ce que tu fais, qu'il te rapporte des millions ou qu'il te rapporte des petits cents, eh bien, franchement, c'est comment tu perçois ce que tu fais. Est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais ? Est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Est-ce que c'est aussi aligné avec ton objectif de vie privé ? Parce qu'on est tous différents. Messieurs, mesdames, certains qui me regardent ont des enfants, d'autres n'en ont pas. D'autres en veulent, d'autres n'en auront jamais et s'en foutent complètement. Et c'est OK. Certains ont beaucoup d'heures à consacrer à leur nouveau business ou à leur business grandissant. D'autres ont un salariat parce qu'il faut le temps d'installer cette entreprise indépendante qu'on a envie de mettre en place. Donc, on a moins de temps. Certains aussi ont une passion dévorante pour ce qu'ils ont à mettre en place. D'autres sont passionnés, mais ont encore cet effet et ce sentiment de contrainte quand il s'agit de faire certaines tâches qu'entraînent l'entrepreneuriat et l'indépendance. Parce que oui, l'indépendance, c'est une magnifique liberté. L'indépendance, c'est vraiment ouvrir complètement le champ des possibles. Il n'y a plus de plafond. Il n'y a pas de minimum, mais il n'y a plus de plafond non plus. Seulement tout ça, comme pour toute chose dans la vie, ça a un prix. Et ce prix, soit il te coûte très cher parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu es en train de faire, parce que tu ne comprends pas encore le bon mécanisme, parce que tu n'as pas réussi tout simplement encore à aligner ta vie perso avec ce que tu as envie de mettre en place. Tu n'arrives pas à trouver le bon outil concret pour toi, dans ta réalité, dans tes besoins, dans tes envies. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que parfois il faut du temps pour trouver le bon équilibre dans tout ça. Ça, c'est le plus important. C'est ça que tu dois réussir à créer. Si tu ne réussis pas à créer cet équilibre, et quand je parle d'équilibre, je ne dis pas que tout doit être à la main hauteur. Je dis juste que tu dois trouver la bonne recette. Combien de pourcentage de pro, combien de pourcentage perso, combien de pourcentage de tâches avec effort et combien de passion, combien d'accompagnement et d'entourage et combien de solitude aussi tu es prêt à mettre dans ta vie. Tout simplement. Et quand tu trouves cette recette, il faut que cette recette te coûte le moins possible. Et quand je dis coûter, on ne parle pas d'argent, on est d'accord. Il faut que cette recette que tu mets au point pour ta vie te coûte le moins possible moralement, mentalement, psychologiquement, psychiquement et aussi physiquement. Parce qu'on est d'accord, le stress, s'il est trop important, déjà va te freiner, il deviendra dévorant, il deviendra paralysant et, je l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit programme flash qui s'appelle Positive Mind. Tu trouves tout en description. Si tu veux quelque chose, n'hésite pas. Et puis, n'hésite pas aussi à venir me demander tout simplement. Bref, Positive Mind, c'est ça. C'est une boîte à outils anti-stress, vraiment. Et surtout, c'est pas que c'est anti-stress, c'est surtout transformateur du stress pour en générer une énergie positive et te remettre en action
et utiliser cette énergie retrouvée pour aller faire des bonnes actions. Ça, c'est Positive Mind. Donc si ça t'intéresse, pourquoi pas? Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense profondément que le stress tue. Mais physiquement, vraiment. Tu vois peut-être passer, moi je vois souvent ça pour le moment, les pubs sur les réseaux qui te disent comment savoir si tu as un taux de cortisol élevé. Tu sais, alors la pub commence, ce soit une nénette ou un petit jeune homme, ça change rien, le discours est le même, c'est pour la même marque, ça s'appelle Aura Plus. Bref, c'est une poudre complément alimentaire. Alors je dis pas que ça marche ou que ça marche pas, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bref, cette publicité commence à, si tu as, comment voir que tu as un taux de cortisol super élevé, eh bien on va te parler de clignement de l'œil, de ballonnement au bas du ventre, de gonflement du visage, de sommeil qui est perturbé, de courbatures dans le haut des épaules. Eh bien moi je te le dis, tu prends tous ces symptômes-là et tu peux leur donner le nom de excès de cortisol, et c'est logique, mais ça s'appelle du stress. Et le cortisol, eh bien si tu ne le sais pas encore, le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est le stress qui déclenche une hormone dans ton corps qui s'appelle le cortisol. Et l'excès de cortisol, en effet, provoque tous ces symptômes-là, physiques. Des symptômes physiques, des symptômes mentaux aussi. Peut-être que de plus en plus tu te sens fatigué et tu vas remettre ça sur la fatigue, les pertes de mémoire, sur des petites choses, te retrouver dans une pièce, ne plus savoir ce que tu étais venu chercher. La flemme totale aussi. Te dire par moments, je ne comprends pas, je suis quelqu'un de dynamique et le matin je me lève et j'ai envie de rien. Alors que je suis quelqu'un de dynamique et j'adore mon projet. Et ça, souvent, c'est le taux de cortisol. Mais le taux de cortisol, c'est OK, mais le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, le stress tue véritablement. Le stress te déforme, le stress te freine, te bouscule, va vraiment aller faire une catastrophe en toi. Et évidemment que te tire une grosse balle dans le pied pour faire avancer tes projets de cœur, tes projets perso, tes projets, ta vie en général. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, mon cheval de bataille, mon fer de lance, c'est ça, c'est de remettre cette positivité dans ta vie, plutôt que de t'offrir une petite poudre magique, et je ne dis pas qu'elle ne fonctionne pas, attention encore une fois, mais plutôt que de te rendre dépendant d'une poudre extérieure, apprends simplement à gérer ton petit cerveau. Apprends-lui des nouveaux codes. Viens lui reprogrammer un petit peu ses habitudes. Et c'est faisable, et c'est possible. C'est ce que je fais tous les jours avec mes clientes. Donc, n'hésite pas, vraiment, si tu as besoin de renseignements, viens me demander comment on fait. Viens me demander quelles sont les possibilités de travailler avec moi. Et si tu n'as pas de grands moyens, parce que je sais, je vous connais, oui, mais ça coûte cher, les accompagnements. Alors, l'accompagnement individuel, évidemment, ça coûte un certain prix, on est d'accord. On passe X heures ensemble, je suis un peu payée à l'heure, tu vois, c'est un peu comme n'importe quel travail. Mais bien au-delà de ça, par exemple, il y a le Positive Club. Le Positive Club, c'est chaque semaine, tu viens en Zoom le mardi à 20h30, c'est un abonnement mensuel que tu peux arrêter quand tu veux, ça ne coûte que 55 € par mois. 55 € par mois, et franchement, ça te change la vie. C'est hyper puissant. D'ailleurs, quand on rentre en accompagnement individuel avec moi, automatiquement, le Positive Club est compris dans le prix de l'accompagnement parce que je trouve ça indispensable d'avoir non seulement la partie individuelle, mais aussi ce développement collectif. Cette ouverture au monde, cette ouverture aussi de vision que tu n'es pas seul. Parce que la solitude, quand on est indépendant, quand on est face à un grand projet qui est parfois incompris des autres, parce que oui, tu peux être salarié et avoir un grand projet. Moi, j'ai une cliente, par exemple, pour le moment, sans la nommer évidemment, qui est cadre dans une très grande entreprise, et son objectif, parce qu'elle doit mettre en place un certain nombre de projets pour y arriver, son objectif, c'est de passer directrice d'agence. C'est un grand projet, elle n'est pas dans l'indépendance pure, mais par contre, le mécanisme de la réalisation de la réussite restera le même. Donc ça, c'est le genre de choses que je peux faire avec toi. Bref, voilà. Pourquoi, messieurs, aujourd'hui, spécialement, j'avais envie de vous parler, et à vous, mesdames, de toute façon, parce que comme ça, si vous connaissez des messieurs, allez-y, présentez-les-moi, mais dans le bon sens du terme, ne m'envoyez plus des messieurs qui veulent se marier. S'il vous plaît, je suis déjà mariée, et c'est bon, j'ai bien assez avec un seul. Bref, voilà.
tout ce que j'avais envie de vous raconter. Et surtout vous dire que, attention, sois attentif à toi, sois dans la conscience de ce que toi tu veux, maintenant, au moment où tu gères les choses, pas avant. Avant, oui, on tire des leçons de ce qu'on a déjà fait, on ne va pas les refaire 2 fois bêtement la même chose si ça n'a pas fonctionné. Mais on ne va pas se taper dessus non plus si ça n'a pas fonctionné, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on a besoin de savoir ce qu'on met comme action aujourd'hui, maintenant, ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis ensuite, pour la suite, et quand je dis pour la suite, attention, hein, on ne fait pas de projet sur la comète, hein, pas de plan sur la comète s'il vous plaît. On parle de projet, on parle d'action plus ou moins dans un futur proche. Parce que oui, tu peux lancer très loin ton grand projet, il te faudra peut-être 10 ans, 20 ans pour réaliser le projet idéal. Mais ce qui va faire qu'un jour tu vas atteindre ce projet, là, bien loin, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est l'action que tu mets en place aujourd'hui. Si tu ne mets aucune action en place aujourd'hui, tu ne fais que reculer d'un jour l'accessibilité à ton grand projet. Voilà ce que je voulais te laisser. Je te remercie en tout cas de ton écoute. Et puis n'oublie pas, joue le jeu aussi de YouTube. Si tu aimes ces vidéos, abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. Et mets un petit commentaire, fais bouger l'algorithme, mets-moi un pouce en bas d'ailleurs, même si tu veux. Si c'est quelque chose que tu n'as pas kiffé, ça peut arriver. Alors si tu mets un pouce en bas, viens en commentaire et dis-moi ce que tu n'as pas aimé. Comme ça, je pourrais aussi, moi, voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Et puis, voir aussi si c'est juste une question de on ne matche pas ensemble ou peut-être que on a une discussion à avoir ensemble et c'est toujours constructif. Donc, merci à toi. Je te remercie. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!